prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que husnul khuluq, le bon comportement. Celui qui a beaucoup de science, beaucoup de connaissances, il n'a pas le bon comportement, en fait, ça ne servira presque à rien. Bien plus que cela, ça sera sûrement un argument contre lui, puisque pour lui, au jour de la résurrection, malheureusement, cette science, puisque ça ne sera pas une science bénéfique. Donc, il dit le comportement. Donc, toi, tu analyses, tu regardes. Est-ce que c'est un homme qui a des bonnes moralités, un bon caractère, un bon comportement, et aussi sa religiosité? Il a dit, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ, maintenant, au moment présent. Puisqu'il y a des gens qui basent leurs décisions sur des suppositions. Oui, mais peut-être qu'il va commencer à être mieux. Oui, mais elle m'a promis qu'elle allait s'améliorer, qu'elle allait commencer la prière, qu'il allait... Non. Le prophète, alayhi salam, il te dit, écoute, ça c'est des suppositions. Wallahu a'lam. Toi, ne prends pas de risques. C'est un mariage, c'est pour une vie. Tu prends des risques pour un mariage? Donc toi, base-toi sur ce que tu vois, ce qui est concret. Est-ce que la personne, l'homme, craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala, des bonnes moralités, un bon caractère, un bon comportement avec les créatures, avec son créateur? Regarde le comportement, le caractère, et regarde la religiosité. Et là, tu peux espionner un peu, faire une petite enquête. Est-ce que c'est une personne connue pour Al-Jama'? Est-ce que c'est une personne connue pour sa piété? Est-ce que cette personne... Voilà. Donc, quand tu vois ces deux aspects-là qui sont réunis, eh ben, c'est un bon signe. Et parmi les critères qui te permettent de voir si c'est vraiment une personne fiable ou pas, homme ou femme d'ailleurs, eh bien, les textes nous rappellent de regarder aussi son entourage, la famille. Ça ne trompe pas. Puisqu'il faut bien comprendre une chose. C'est que, comme disait Ali, certains attribuent la parole à Ali radiyallahu anhu warda, mais beaucoup de personnes experts dans l'éducation des enfants, etc., rapportent aussi ces paroles similaires. De 0 à 7 ans, l'enfant, en général, on joue avec lui. C'est l'âge de l'amusement. De 7 à 14 ou 15 ans, c'est l'âge de l'éducation. De 15 à 21 ans, bah voilà, c'est entre guillemets, tu l'accompagnes, tu en fais ton ami, mais tu l'accompagnes toujours, tu le conseilles, etc. À 21 ans, laisse-le agir à sa propre guise. Tu es toujours là, tu es un conseiller, tu es toujours son père. Il n'y a pas de c'est bon, j'ai 30 ans, tu me laisses faire ma vie. Non, nous, en tout cas, je sais pas, moi, j'ai jamais entendu ça chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en général dans la communauté musulmane avec l'expérience que j'ai eue à travers les différents conflits et tout. Nous, on sait que même si ton père il a 90 ans et ta mère a 99 ans, et toi tu as 60 ans, ton père il te dit ça ou ça, tu baisses la tête par respect, tu lui embrasses la tête. Et il reste avec toi et tu l'accompagnes et voilà, c'est comme ça. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses, la moindre des reconnaissances. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. À la couline. Donc, ici on regarde la famille. Pourquoi la famille c'est important? Parce que de 0 à 15 ans, si on veut élargir le champ, ou alors disons de 7 à 15 ans ou de 0 à 15 ans, c'est là où les fondations et les piliers ont été mis en place. Dis même les murs. C'est pas encore hors d'eau, hors d'air. Hein. Mais en tout cas, le principal, il est là. Ça y est, entre guillemets, après 15 ans, c'est quoi? Tu crois que tu vas commencer à éduquer la personne? Son caractère s'est forgé. Ses principes sont ancrés. Donc, c'est qui l'a éduqué? Bah, son père, sa mère. Et dans quel environnement? Avec ses frères et ses sœurs et ses oncles. Donc, et ses tantes, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir dans quel environnement a grandi l'homme, dans quel environnement a grandi la femme. Et pour cela, bah, on regarde le comportement des parents. La religiosité, la piété, le comportement, les bonnes manières des parents, des frères, des sœurs. Et c'est important de prendre en considération la famille aussi. Alors, il y a des cas d'exception. Attention. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des filles, avec des hommes qui étaient vraiment dans des familles où ils ont vécu des choses même catastrophiques, vraiment très dures à vivre, etc. Et voilà, Allah il sort le vivant du mort et le mort du vivant. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Je parle des règles générales. Donc ça, c'est très important. Et quand on parle du comportement de l'homme, eh bien, c'est important parce que c'est sur ça que va être basé surtout le mariage. La religiosité, bien sûr, comme on a dit, mais le comportement aussi. Parce que tu vas être confronté tous les jours à cet homme-là. Et vivre avec une personne, c'est dur. Parce qu'on a tous des défauts. Et au fur et à mesure de la vie, les défauts vont émerger. Et ensuite, les querelles vont commencer. Mais quand il y a le bon comportement, quand il y a la sagesse, quand il y a... Eh bien, on minimise et on évite d'arriver à une situation de non-retour. Et pareil, l'épouse. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Tunkahul mar'a li arba'. L'épouse, la femme, on se marie avec elle pour 4 choses en général. Limaliha en général. C'est ce qu'il disait, hein, surtout même à l'époque comme à notre époque. Donc les gens prenaient quoi comme critère? Soit son argent, soit sa beauté, soit sa lignée, de quelle famille elle vient, etc. Surtout à l'époque des tribus, il y a des années, c'était les gens qui disaient oui, c'est telle fille de telle tribu, etc. D'ailleurs, même aujourd'hui, hein, encore dans des endroits, on prend ça en considération. Et ou l'idiniha, ou bien l'idiniha pour sa religion. En général, c'est pour cela. Mais quel est le critère qui doit primer? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te marier
en prenant en considération la beauté ou la lignée. Mais qu'est-ce qui doit primer? Que tu le veuilles ou non, fatigue-toi ou pas, comprends-le ou pas, tu le comprendras un jour ou un autre. Choisis celle qui a la religion. Et il dit une expression qui veut dire que tu seras plongé dans le regret, dans l'amertume si tu ne fais pas ça. Quand on parle de religion, encore une fois, c'est pour être sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait normal, et avoir les mêmes principes, et surtout on parle de comportement aussi, de sagesse, de douceur, d'empathie, etc., de compassion, de miséricorde, etc., etc. Et on ne cherche pas, comme certains, à avoir une femme qui approche de la piété, bien qu'on a des millénaires, de Fatima radiallahu anha wa ardaha, alors que lui, il n'est pas des millions d'années de Ali et des compagnons. Il est... Souvent, on cherche, non, surtout c'est devenu une mode, un signe de virilité chez certains qui aiment utiliser toujours le religieux, même dans l'égarement. Vous savez, maintenant c'est devenu la mode. Même quand ils vendent de la drogue, ils disent « Wallah, c'est de la bonne cam ». Wallah, c'est de la bonne cam. Donc vous savez, après on se dit pourquoi des gens ils assimilent, ils mélangent tout, ils font des amalgames, islam, arabe, ceci, subhanallah, tu sors le nom de Dieu, même quand tu fais des choses illicites, et certains ils sont à l'ouest, hein. Mais tu dis, ah non, moi mon frère, moi je veux une sœur, masha'Allah, qui muhajjaba, mstoura, ceci, cela. Et lui quand il fait ce sujoud à la mosquée, tu vois, sarwal, habat, et la haya, la walu hadith wa la haraj. Même quand c'est l'été, lève ton pantalon et tu parles de pudeur, occupe-toi de toi déjà. On veut des gens, mais nous, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Tu as oublié que tu étais concerné par les recommandations, par le comportement, par la bonne moralité aussi. Tu veux, soit on n'a rien sans rien. Et tu auras que ce que tu mérites de toute manière. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Comme Allah dit dans le Coran, plusieurs explications. Certains parlent de paroles, d'autres disent que c'est les bons avec les bonnes, les mauvais avec les mauvaises. Ala kulli hal. En tout cas, il faut prendre en considération cela. D'accord? Et c'est de faire attention et de rechercher et de rentrer par la porte, pas par la fenêtre, rentrer par des voies licites et pas par des voies TikTok ou Instagram pour trouver sa dulcinée, comme ils disent, ou alors son héros, son cavalier ou je ne sais quoi. Comme on dit souvent, hein, je reprends la parole de je ne sais plus d'où je l'ai entendu, certains se marient sur Instagram, ils divorcent sur TikTok. C'est pas comme ça qu'on va se marier. Même tu vas dire, oui, moi j'ai rencontré maman sur TikTok et j'ai divorcé sur Instagram. C'est comme ça, t'inquiète pas, si tu veux te marier, Allah te facilitera comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Toute personne qui veut se marier en vue de se préserver, Allah azza wa jal s'est engagé à l'assister. Comme qala alayhi salatu wassalam. Allah il va t'assister. Allah subhanahu wa ta'ala t'assistera incha'Allah ta'ala. Donc il te faut de la maturité. Il faut être un vrai bonhomme comme on a dit et une vraie femme. Dans la bienveillance, etc. Pendant le mariage, c'est-à-dire pendant l'aqd. Vous savez, tu as fait les choses dans les règles de l'art, etc. Tu ne veux pas rentrer par la fenêtre, par la porte, etc. Là, c'est le jour du mariage. Bah, gâche pas tout. Billahi alaykum. Quelqu'un pense réussir à avoir un peu de bénédiction divine. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut rechercher la baraka dans toute chose. Dans notre argent, dans notre santé, dans nos biens, dans notre mariage. C'est la bénédiction. Et la bénédiction, elle se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des causes. Et parmi les causes, d'ailleurs, dans le mariage, de la bénédiction, c'est l'aval, on va dire, des parents, c'est-à-dire la bénédiction des parents, rendre ses parents satisfaits. Tes parents sont contents que tu te maries avec tel ou tel. Et ça, il faut chercher cette baraka. Aujourd'hui, il y a maintenant des jeunes rebelles. Oh non, tant que mon père, il a dit une excuse ou ma mère, son excuse, elle est pas valable, ça tient pas la route. J'ai été voir Mohamed dans le coin de la rue. Il m'a dit qu'il a étudié un an, je sais pas où. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est plus ton wali, c'est moi ton wali. Et au jour de la résurrection, le père, quand il va venir, il va dire, attends. Moi, je t'ai même pas mis au courant, on m'a fait de l'injustice, tu vas faire quoi? Et après, toute la descendance qui va... En fait, les gens prennent des responsabilités, mais subhanallah al-adim, alors que beaucoup de savants disaient que des savants musulmans, même parmi les pieux prédécesseurs, le sujet qu'ils ne voulaient pas approcher, c'était le mariage et le divorce. Ils disent trop sensible. Les répercussions sont trop conséquentes. On parle après des répercussions des enfants qui vont naître, une génération, des générations, une descendance. Et là, la légère. Non, t'es divorcé, t'es marié, viens que je te marie, viens que je te divorce. Bon, bref. Cherchez la baraka auprès de vos parents aussi. D'accord? Et concernant le jour du mariage, si vous croyez trouver la baraka en louant des voitures et en faisant la fiesta et des dérapages et en mettant la vie d'autrui en péril, en faisant les fous avec sa voiture, alors qu'on veut construire une étape de sa vie sans prendre conscience qu'on met la vie des autres en danger, passer devant la mairie, passer en centre-ville, bloquer les routes, mettre la musique à fond, danser. Et après, oh Allah, bénis notre mariage. T'invoques Dieu, bénis mon mariage en faisant ça, avec l'image, encore une fois, bon gré, mal gré,
Bah, voilà, de l'arabe, du musulman, et après on s'étonne pourquoi, quelquefois, je ne généralise pas, il y a des gens qui font des amalgames, quelquefois ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils tombent dans un racisme, ils tombent dans un... Oui, mais il y a certains qui le provoquent, je suis désolé, faut dire les choses comme ils sont, il y a certains qui le provoquent. C'est quoi ça? Un peu de civisme. On n'est même pas que dans le religieux là. Ça c'est des questions de bon sens. C'est des questions de civisme, c'est des questions de adab, de politesse, de bienséance, de comportement. Sois discret. Il y a des gens qui sont milliardaires, ils font des mariages discrets. Mais pourquoi certains, dès qu'ils veulent faire la fête, c'est ruina? Mariage, ruina. Match de foot, ruina. Le truc, même la fête, allez, même si tu fais dans le haram, tu peux pas faire la fête dans le haram de manière posée.